FR TV. Et bonjour à notre éminent reporter Kwasi dans le studio avec nous. Et bonjour à Madame Libby Sylvia que vous avez vu tout à l'heure avant le démarrage de notre vidéo. Et bonjour à tous ceux qui sont dans notre studio. Et encore une fois aujourd'hui, je voudrais féliciter le président du Libéria, George Weah, pour sa détermination. Ça fait des années et qu'il tentait sa chance. Ça veut dire rien n'est impossible si nous croyons en nous-mêmes. Et je voudrais partager avec vous une petite pensée. Et je voudrais que chacun de nous réfléchisse à cette pensée cette semaine. Oui, il y a une amie qui m'a rendu visite pour se plaindre et du fait qu'il en a assez de toujours se sacrifier au travail pour le bonheur de son patron. Avec une tristesse qui se dégageait de son visage. Il poursuivait, je cite, « Je travaille plus longtemps et je fais le plus d'efforts au travail, mais c'est mon manager qui reçoit les éloges et le patron qui reçoit le plus de récompenses. » Alors, j'ai compris tout de suite qu'il était au bord du gouffre et que tout mauvais conseil l'entraînerait à la chute. Alors, je l'invite à prendre siège, puis je lui demande, mon ami, quand tu regardes l'heure, soit sur ton horloge, sur le mur ou sur une montre, quelle aiguille cherches-tu en premier? Cherches-tu l'aiguille des heures, ou l'aiguille des minutes, ou l'aiguille des secondes? Prêtes-tu attention à l'aiguille des secondes? Non. Pourtant, celle-ci qui travaille le plus pour permettre aux aiguilles des minutes et des heures de se déplacer. Dans notre vie, ici-bas, le schéma est identique. Identique, oui. Celui qui travaille le plus ne reçoit pas toujours le plus de récompenses. Quand vous regardez votre montre, l'aiguille des secondes est celle qui bouge le plus rapidement. Mais malheureusement, quand nous lisons l'heure, nous ne le regardons même pas. C'est le travail. Le même principe s'applique au travail du jour, à ce que nous faisons tous les jours. C'est pour ça que je voudrais vous demander, cher jeu, vous qui pensez travailler et c'est votre patron qui reçoit les fruits, et qui reçoit les récompenses, qui reçoit les honneurs, comprenez que c'est ainsi la vie est faite. Ne vous découragez pas. Cependant, la récompense la plus élevée ira à ceux qui sont au sommet. C'est une logique naturelle. Même dans un pays, ça a été toujours ça. Les gens qui travaillent beaucoup, mais c'est d'autres qui jouissent. Il en va de même avec nos objectifs. Nous avons tendance à nous concentrer sur l'objectif final. Et nous nous sentons découragés si nous ne voyons pas de résultats immédiats. Nous ignorons même certaines petites victoires, pourtant nécessaires à l'atteinte de l'objectif initial. Au lieu de vous décourager, je préfère vous conseiller d'apprendre plutôt à ne pas abandonner. Et le résultat ne pourra être positif à la fin. Je voudrais profiter pour revenir vous dire, surtout aux jeunes Africains que vous êtes, que vous prenez de l'âge. L'être doit commencer par s'exercer, à cesser de jouer au jeu des gamins, se donner de la hauteur en face de certaines situations de la vie, pour ne pas tuer le noyau de sagesse en lui, en nous, jeunes d'aujourd'hui, car c'est possible, car nous sommes capables de reprendre notre destin en main, comme l'a fait George Weah au Libéria. Aujourd'hui, il sera investi président de la République en tant que français citoyen. Qu'est-ce qui pourra faire croire, il y a de cela 20 ans, à George Weah qu'il pourra diriger un jour son pays? Voilà pourquoi je voudrais te dire que rien n'est impossible. Même si tu n'as pas un diplôme et les gens pensent que tu es illettré, tu as une intelligence. Tu peux réussir, tu peux faire mieux. Même si aujourd'hui tu penses que tu es sans emploi, tu es à la maison et les gens te méprisent, croyant que tu n'as rien, fais confiance en toi-même. Revois toi-même. Rassure toi-même. Commence à te battre, à penser que tout ira mieux. Même s'il arrive des moments où peut-être ton patron ne te paye pas et tu te sens découragé, ou tu penses que ça ne va pas, commence à comprendre que tu as ta place, un rôle à jouer dans cette entreprise, dans cette société, dans cette communauté, dans ce pays.
Je vous demande à tout jeune de ne pas regarder le bénéfice immédiat, de ne pas regarder ce que vous allez gagner aujourd'hui, mais chercher à accumuler l'expérience. Et l'expérience qui fera de vous des experts. Car de l'expérience en expérience, vous allez devenir des experts. Je voudrais continuer tout en vous disant ceci. Parfois, peu importe qui vous êtes, mettez le temps à profit pour atténuer la fugue de votre jeunesse, tout en tempérant davantage les conflits. Aussi, vous devez commencer à partir de maintenant par donner moins d'importance aux petits détails qui font parfois déborder la vase. L'évidence est que tout le monde a une part de sagesse en lui. Même le fou a une part de sagesse. Même le bébé a une part de sagesse. Même les vieillards ont une part de sagesse. Mais la grande difficulté que rencontrent la plupart des humains est qu'ils n'en ont pas conscience de l'existence d'une part de conscience en eux. Chacun de nous pense qu'il est encore enfant. Chacun de nous pense qu'il est encore jeune. Chacun de nous pense qu'il est devenu vieux. Or, chaque tranche, chaque catégorie a un rôle à jouer pour le développement socio-économique de nos pays respectifs, de notre nation, de nos nations, de notre continent d'Afrique. L'Afrique a été grugée, pas de la faute de ceux qui l'ont grugée, mais de la faute de nous-mêmes, peu importe qui vous êtes. Mettez le temps à profit pour atténuer la fougue de votre jeunesse, tout en tempérant davantage les conflits. Les conflits ne nous apporteront rien du tout. Si Georges Weah s'était attaché au conflit dans son pays, il ne serait pas aujourd'hui chef d'État, président de la République. Si Macron s'était attaché au problème de la France et a négligé son objectif, l'objectif de devenir président de la République, il ne sera pas aujourd'hui chef d'État. Je voudrais vous demander, la jeunesse peut beaucoup apporter à nos continents. Bientôt les élections municipales en Côte d'Ivoire, législatives au Bénin et beaucoup d'autres élections en Afrique. Je rappelle à la jeunesse qu'ils ont un rôle important à jouer. Ne laissez plus vos voix être vendues à n'importe qui, mais remettez vos voix à celui qui vous convainc, celui qui peut apporter un de plus à l'évolution de notre pays, de nos pays respectifs, de nos communes. Aussi, vous devez commencer par donner moins d'importance aux petits détails, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui font parfois déborder le vase. L'évidence est que tout le monde a une part de sagesse en lui, mais nous ignorons que nous sommes vraiment des sages. Et tout homme est né sage, parce que depuis ton ventre, dès la conception, personne ne t'a appris à manger, à boire, à te déplacer dans le ventre de ta mère. Alors, tu as une sagesse et tu es né avec une intelligence. Je voudrais demander à tous les jeunes aujourd'hui que la sagesse est plutôt intrinsèquement liée à votre philosophie de vie. Donc, selon vos choix, vos décisions, vos peurs, vos craintes ou même votre tempérament, vous développerez ce que l'on appelle un état d'esprit. Ce dernier façonnera votre personnalité tout entière et de là découleront votre côté optimiste ou non. Votre force à appréhender les événements, votre capacité à dépasser les obstacles, votre résistance à la souffrance, votre jouissance à la vie. Par conséquent, il est primordial de prendre la vie de bon côté. Quand bien même, il y aurait toujours des épreuves à traverser. Comprends que dans la vie, tu ne peux jamais devenir quelque chose sans les épreuves. Car ce sont ces épreuves qui te permettent d'avoir une expérience. Et d'expérience en expérience, tu deviens un expert. Je voudrais, quand bien même, il y aurait toujours des épreuves à traverser, ce qui fait de nous des philosophes en puissance, des philosophes continus, des philosophes pérennisables. Il suffit de le vouloir. Sachez que l'homme qui reste calme dans les revers prouve qu'il sait combien que les maux possibles dans la vie sont immenses et multiples et qu'il ne considère le malheur qui survient en ce moment que comme une petite partie de ce qui pourrait arriver. Que cette petite partie ne vous fasse pas perdre votre sentiment de force. Aucun prétexte sur cette terre ne vous amène à être découragé de votre vie. Votre vie vous appartient et c'est à vous de l'entretenir. C'est à vous de sauvegarder les acquis de votre vie. C'est à vous de dessiner ce que vous voulez devenir demain. C'est à vous de faire comprendre que vous êtes des héros. C'est à vous de montrer aux gens que vous avez une importance. Ne vous ressaisissez plus
ne vous cachez plus derrière la peur, ne vous cachez plus derrière les échecs. Comprenez que ces échecs vont façonner, ils vont préparer ce que vous allez devenir à l'avenir. Je voudrais demander à tous les jeunes africains d'aller massivement s'inscrire sur notre site www.feafrica.info. Je voudrais que nous créions ensemble une communauté nationale, internationale, capable de régler nous-mêmes nos problèmes sans attendre les gens, sans tendre la main aux gens. Aujourd'hui, le président Donald Trump nous insulte les pays de merde et nous avons mal. Et nous savons nous-mêmes que nous avons merde. C'est-à-dire, nous sommes déçus de notre vie, de notre condition de vie, de notre situation d'aujourd'hui. Mais c'est normal que d'autres nous insultent. À partir du moment où nos gouvernants n'arrivent pas à nous inculquer que nous sommes importants, que nous pouvons faire des grandes choses, que nous pouvons transformer notre continent, que nous pouvons éradiquer la pauvreté, que nous pouvons éradiquer, et comment on appelle, ce fléau du chômage. Je regarde toutes les communes. Je vois des gens courir dans des marchés, surtout en Côte d'Ivoire, où la municipalité est en train de battre sa fièvre. Des gens courir dans les marchés, donner des millions aux commerçants. D'autres, 1 million 500 par-ci, 2 millions par-là, 10 millions par-ci. C'est maintenant que d'autres commencent à parrainer les activités. C'est maintenant que d'autres commencent à faire les routes. Mais je voudrais demander à vous jeunes d'être vigilants. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils vont commencer à le faire? Si tu veux être candidat dans ta commune, commence à travailler depuis pour montrer à ta jeunesse que tu es là pour eux. Tu n'as pas besoin de gagner beaucoup d'argent pour aider les autres. Tu n'as pas besoin de gagner beaucoup d'argent pour apporter ton soutien aux gens. Non, ce n'est pas parce que maintenant c'est la veille des élections. C'est pas parce que maintenant tu sais que c'est cette année que tu vas commencer à courir, à donner voiture à gauche, à donner l'argent à droite, à soutenir les jeunes à gauche, à soutenir les jeunes à droite. Nous, depuis des années, nous avons opté pour soutenir les artisans et commerçants parce que nous avons compris que ces personnes sont délaissées par l'État central. Ils n'ont pas de retraite, pas de présence sanitaire. Ils sont oubliés par la couche classique. Et aujourd'hui, il est important qu'on je ne sais pas comment expliquer, qu'on les amène, qu'on les rétablisse dans leurs droits, car ils apportent plus à notre économie. Je voudrais demander à tous les jeunes d'être vigilants. C'est tout ce que je voulais vous demander. Nous ne sommes pas politiciens, nous autres, nous sommes des acteurs du développement. Ils vont courir pour venir remettre leur argent, mais soyez prudents. Choisissez qui peut vraiment accompagner la construction de votre commune. Choisissez ces députés, par exemple au Bénin, qui peut venir vraiment défendre vos droits, qui peut venir vraiment aider et comment on appelle, à des lois qui peuvent éradiquer la pauvreté, le chômage. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir.